Pierre Jackson, célébrant de la messe ce matin. Pierre Juste, porteur de la vivante de ce matin. Mesdames, Messieurs, les directrices et directeurs d'école, Madame Rose Evelyne Raphaël, directrice du lycée de jeunes filles, chers professeurs, chers élèves, membres de la presse parlée, écrits, télévisés en ligne, distingués assistance. Chers élèves, chers philosophes, c'est avec un sentiment d'intense émotion que je prends la parole ce matin à la commémoration de la fête des philosophes célébrée chaque 28 janvier en l'honneur de Saint Thomas d'Aquin, patron des philosophes. Aujourd'hui est pour vous, chers élèves de la classe de philosophie, un moment important de réfléchir sur les idées qui ont façonné notre monde et notre pensée. La philosophie, définie souvent comme l'amour de la sagesse, est l'une des disciplines qui permettent d'appréhender la complexité de notre monde, mais aussi de produire des réflexions en vue de l'améliorer pour le bonheur de l'humanité. Mesdames, Messieurs, de Socrate qui nous a appris à nous interroger et à valoriser la discussion, à Kant qui a élargi notre compréhension des limites de notre connaissance, chaque philosophe nous offre des outils pour naviguer dans la profondeur de notre existence. Ces penseurs nous rappellent l'importance de la pensée critique et du dialogue. Chers élèves, de toutes ces grandes figures qui ont marqué la pensée philosophique, se détache celle de l'homme qui a voué sa vie au service de l'humanité par la profondeur de ses réflexions, la rationalité de ses arguments en conciliant la raison et la foi. Il s'agit de Saint Thomas d'Aquin. Mais qui était vraiment Thomas d'Aquin et comment son œuvre a eu autant d'impact au point où, au XVIe siècle, l'Église catholique l'a élevé au rang de docteur de l'Église. Distingué assemblée, dans ce ouvrage intitulé Le Grand Livre des philosophes, Robert Zimmer, ancien président de l'Université de Chicago, nous présente Thomas d'Aquin comme un travailleur aussi compétent que zélé et obstiné, qui ne se laisse jamais détourner de son objectif. Né en 1225 dans une famille noble rurale à Aquino près de Naples, il est confié à 5 ans au monastère des Bénédictins jusqu'en 1239. Cependant, Thomas préfère se consacrer à l'enseignement et à l'éducation. C'est qu'il décida à entrer dans l'ordre dominicain en 1244 contre la vie familiale. Il se rendit à Paris au couvent Saint-Jacques pour entamer des études philosophiques sous la supervision du professeur allemand Albert le Grand. Il devint l'élève maître d'Albert. Cet étudiant venu d'Italie reçut de ses condisciples le surnom de bœuf muet. Mesdames, Messieurs, il ne fallut cependant pas longtemps pour qu'il soit connu sous un autre nom dans le monde des érudits. Docteur Angelicus, le savant semblable à un ange. Sa capacité à étayer la doctrine chrétienne sur des arguments philosophiques allait devenir légendaire.
Distinguée assemblée, chers élèves, chers philosophes, toute sa vie, Thomas resta un enseignant au service de son ordre. Il se consacra à l'étude de la forme et à la formation de la jeunesse. Ses études philosophiques lui permirent de réhabiliter la raison et à en faire un pilier de la foi. L'œuvre de Thomas d'Aquin est reconnue comme la prestation la plus impressionnante. S'appuyant sur l'interprétation aristotélicienne du monde, il construisit un édifice intellectuel qui surplombe de manière remarquable tous les édifices philosophiques de son époque. C'est la super cathédrale de la scolastique, la philosophie du Moyen-Âge tardif, du latin doctores scholastici, les savants de l'école, une œuvre gigantesque, complexe et étonnante dans laquelle fusionnent les pensées grecques et chrétiennes. Mes très chers élèves, avec cette sorte théologique, Thomas ne se contente pas de fournir une infrastructure à la théologie et de l'aider à s'établir. Sa réhabilitation de la raison a aussi donné à la philosophie cette impulsion qui en fait un lieu autonome de l'orientation dans le monde. Ainsi, chers élèves philosophes, en regardant la vie et l'œuvre de Thomas d'Aquin, on comprend la dimension universelle de l'homme, sa volonté inébranlable dans la quête de la connaissance, son combat pour faire admettre ses idées. Ainsi, à l'exemple de Thomas d'Aquin, je vous exhorte à l'étude, à développer votre capacité de réflexion et à chercher des solutions à des problèmes quotidiens qui s'imposent à vous. Évoluant dans un environnement difficile, plus d'une fois, le découragement vous envahit quant à votre avenir et à celui de votre pays. Je vous exhorte donc à puiser dans la vie de ce grand philosophe. Vous trouverez par la persévérance des raisons d'espérer et de changer l'image de notre pays. Mesdames, Messieurs, permettez que je profite de l'occasion qui m'est offerte pour adresser mes remerciements à tous mes professeurs qui se sont sacrifiés à vous, jeunes, non seulement une éducation de qualité, mais aussi et surtout des valeurs de tolérance, de patriotisme, de vivre ensemble, sans lesquelles notre société ne pourra aller de l'avant. Les enseignants ont donc une mission sacro-sainte envers cette génération qui devra assurer la relève. Chers philosophes, depuis tantôt 3 semaines, les écoles publiques ne fonctionnent presque pas. Conséquence des revendications des enseignants. Je tiens à souligner la justesse des préoccupations de ces derniers et de leur droit à revendiquer de meilleures conditions de travail. Le ministre du MEF, le professeur Antoine Augustin, a pris au sérieux leurs prières et des mesures d'État ont été prises à travers des pourparlers avec les représentations des associations syndicales pour résoudre le problème au bénéfice de nos élèves qui ont droit à une éducation de qualité. Je suis heureux que certains enseignants aient déjà repris le chemin du travail et j'encourage les autres à continuer le sacrifice, à emboîter le pas pour que nos enfants ne perdent pas l'année scolaire et pour éviter des incidents regrettables qui peuvent surgir entre nos élèves, frères et sœurs, ayant tous les mêmes droits. Ensemble, nous pouvons avancer vers des solutions positives et durables. Enfin, mes très chers élèves, aujourd'hui nous fêtons Saint Thomas d'Aquin, patron des philosophes. C'est bien, car il n'est pas donné à tous d'être philosophes. Cependant,
je veux que vous sachiez que tout ne s'arrête pas là. Vous devez déjà vous mettre au travail assidu pour éviter l'échec cuisant que le département a connu l'été dernier. Sur ce, je vous souhaite tous et toutes une bonne fête des philosophes. Merci.